Les règles que les Esséniens suivaient, parmi tant d'autres, codifiaient toute leur vie. Elles montraient surtout que la discipline de ce groupe était presque militaire. La plupart vivaient dans des grottes ou sous la tente. Ils s'immergeaient complètement dans l'eau chaque jour avec le repas pris en commun, du moins pour ceux qui avaient accompli 2 années de noviciat. Un repas plutôt joyeux, semble-t-il. Tout nouveau membre devait aussi se baigner dans l'eau courante et abandonner ses biens. Après 3 ans de formation, il prêtait serment pour la vie. En cas de faute grave, il était exclu de la communauté. Terrible punition puisqu'il avait fait vœu, entre autres, de ne manger aucune nourriture cultivée par des non-esséniens. Or, un accès de colère excluait de la communauté pour 1 an une parole insensée, pour 3 mois pendant lesquels il fallait se contenter d'herbes et de racines. Mais revenons à l'essentiel. Les Esséniens, 4000 hommes et femmes environ à cette époque, n'étaient pas loin de se tenir pour les seuls élus du peuple élu. Ils envoyaient bien quelques offrandes au temple, mais s'opposaient aux sacrifices d'animaux qu'on y pratiquait, jugeaient les prêtres infidèles et considéraient volontiers les autres juifs comme des enfants des ténèbres. Bien qu'ils aient été un temps, et bizarrement assez proches d'Hérode, ils attendaient une sorte de grand soir très proche où Dieu ferait valoir sa souveraineté sur le monde, écrasant à la fois les païens et les juifs hérétiques, et il rétablirait alors le vrai culte de l'Éternel dans le temple. Les élus vivraient dans la paix et la joie, tandis que les autres humains seraient livrés aux flammes d'un enfer.